tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous aviez été assez nombreux à me demander une fois où je vous ai demandé quelles idées de vidéos vous aviez, que vouliez-vous que je vous fasse sur la chaîne. Et j'ai mis un certain temps avant de vous la faire. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la vidéo des préjugés que vous pouvez avoir sur moi. Donc en fait je vous ai posé la question sur Instagram. Je vous ai mis une petite bulle questionnaire en vous demandant si vous aviez des préjugés sur moi et lesquels. Et voilà, j'avais un petit peu peur clairement de ce qui pouvait être dit sur moi, et en même temps je me suis dit quand on sait pas ce que les gens pensent de nous, on peut pas forcément se remettre en question, et d'un côté c'est pas forcément plus mal ce genre de vidéo. Donc du coup je l'ai fait. Donc je vous ai mis cette petite question la semaine dernière sur Instagram. Donc désolé, il n'y a que ceux d'Instagram qui ont pu y participer. Et en gros, bah voilà, vous deviez mettre les préjugés que vous aviez sur moi. Donc par préjugés, j'entends ce que vous pensez que je suis en me voyant au travers de mes vidéos et tout. Et non pas des jugements comme j'ai pu en avoir. Il y a des gens qui se sont fait extrêmement plaisir. Alors il y en a eu très peu. Il y en a eu une ou deux qui m'en ont mis, mais plusieurs. Mais c'était plus des jugements, genre il y a une personne qui m'a dit comment tu manges de la merde, enfin tu manges n'importe quoi. Attendez, je vais vous le lire, ça sera mieux. Donc tu manges ce que tu veux, c'est pas équilibré, tu veux pas entendre parler de régime ou de choses comme ça. Alors en fait ça c'est pas des préjugés, ça c'est des jugements. Et en fait bonjour la grossophobie quoi, hein. C'est à dire que non, je veux pas entendre parler de régime, pourquoi? Ça pose un problème? Voilà. Donc autrement, vous avez été plusieurs à taper dans le mille au niveau de c'est surtout mon caractère qui est ressorti. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait des captures d'écran de tout ce que vous m'aviez dit, et j'ai entouré ceux desquels j'allais parler, sachant que il y en a pas mal qui sont ressortis, et parmi les quelques préjugés que vous m'aviez donnés, il y a eu énormément de messages d'amour, de messages de soutien, de gens, enfin vous êtes absolument incroyables. Il y en a plein. Vous m'avez dit être une bonne maman, est-ce que c'est un préjugé? J'ai eu tu es quelqu'un de qu'est-ce que j'ai eu, pas de préjugés, reste comme tu es. Tu es une maman bienveillante. Je cherche mais je ne trouve pas, ça je l'ai eu plusieurs fois. J'ai eu tu as du caractère mais tu te laisses pas faire, tu es honnête, enfin voilà, bref j'ai eu plein de choses comme ça, et ça m'a énormément touchée. C'est vraiment adorable de votre part, franchement merci à vous. Mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et dans les fameux préjugés que vous pensez, enfin que vous avez sur moi. Donc il y a plusieurs personnes, alors il y en a, enfin ça a dû être dit une ou deux fois ce que je vais vous dire. Il y a eu très peu ouais, il y a eu quelques trucs genre, donc je pense que c'est toi qui portes la culotte dans ton couple. Alors il y en a plusieurs qui me l'ont sorti ça. J'ai du mal avec cette expression en fait, le fait de porter la culotte, ça veut dire quoi? Que c'est moi qui décide de tout et tout. Alors en fait ce que vous voyez pas, enfin ce que vous voyez à travers des vidéos, c'est que je vous dis bah voilà j'ai décidé qu'on ferait ça, je vais faire ça, je vais faire ça, normal puisque je parle de moi. Je ne vous filme pas les discussions qu'on a avec Jeannette quand on hésite pour faire un truc, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, pour les vacances, les choses comme ça. Clairement c'est pas moi qui ai décidé où on partait, on était tous les deux. On en a parlé, on a regardé les différents campings, on s'est décidé sur un truc et tout. C'est Jeannette qui a eu l'idée de la Vendée à la base. Pour tout ce qui est courses, bah oui c'est moi qui fais la liste. Après il est clair et net que je demande à Jeannette aussi. Je lui dis bon voilà j'ai fait la liste, ça te va, ou il y a un truc que tu veux que je change. Enfin voilà, c'est pas, je suis pas la patronne dans cette maison. Je vis dans cette maison 24 heures sur 24, hein, quasiment. Parce que je travaille dans cette maison, mais c'est pas pour autant que c'est moi qui décide tout. Non, loin de là, on est 3 dans cette maison, 4 avec le chat, on est 2 adultes, et les 2 adultes à décider, à se concerter, et des fois Jeannette qui me dit bah vas-y je te fais confiance, voilà, mais j'impose jamais dire à Jeannette bah voilà c'est ça et rien d'autre. Non, je lui pose la question, enfin voilà, on est quand même tous les deux à prendre des décisions. Donc non, je ne pense pas. Je lui ai demandé hier, il m'a dit bah non je trouve pas, enfin on décide tous les deux et tout, donc voilà, je ne trouve pas. Ensuite il y a une personne qui m'a mis, alors pas de bonjour, pas de salut, rien, borné. Alors je l'ai pris pourquoi? Parce que oui, je suis bornée. Je suis quelqu'un de très têtu, et je suis quelqu'un qui veut toujours avoir raison. C'est un peu conflictuel des fois avec Jeannette là-dessus parce qu'on est tous les deux pareils. Mais oui, je suis bornée, et parfois ça a du bon de l'être, parce que quand on est têtu, il y a des fois ça sert parce qu'on avance.
Quand on veut quelque chose, on est têtu, on a envie de l'avoir et on l'a. Donc c'est comme ça me permet d'avoir un caractère qui est assez puissant. Vous avez été plusieurs à relever que j'avais un caractère assez particulier, pas particulier mais assez fort, que j'ai des réactions des fois un peu, je vous lirai les autres trucs mais voilà. Et oui, je suis bornée et je l'assume totalement, voilà, je suis comme ça, je l'ai toujours été et Juliette est bien partie sur ma lignée pour être aussi bornée que sa mère. C'est ballot. Ça en fera une de plus, mais voilà, donc après oui c'est sûr, oui je le suis et ça a pas l'air, enfin c'est chiant hein, des fois à vivre hein. Quand j'ai décidé que j'avais raison sur un truc et qu'on me dit que j'ai tort, ça me plaît pas forcément, voilà. Alors ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'elle pensait que j'étais assez casanière. Eh bah non, je le suis par dépit, c'est-à-dire que déjà je travaille chez moi, donc déjà c'est comme ça. Après je suis quelqu'un qui justement adore bouger, adore sortir, adore me promener. Je le fais beaucoup moins depuis que la chaîne est là et marche bien. Le fait d'aller chercher Juliette à l'école, ça m'aide parce que ça me permet des fois quand il fait beau d'aller pouvoir la chercher à pied et tout. Et je suis quelqu'un qui adore voyager, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas forcément les moyens de partir là où j'ai envie, parce que clairement mes rêves de voyage c'est les États-Unis. Les États-Unis c'est très loin, c'est cher, voilà, je rêve d'aller à New York, je rêve d'aller à Las Vegas, à Los Angeles, à Chicago, enfin voilà, je rêve de visiter ces villes là, mais je n'ai pas les moyens hein. On va venir sur la prochaine de ça, moyens, finances, argent, là. On va en venir. Mais du coup, voilà, non, je ne suis pas casanière. Janek est très casanier, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à le faire sortir, à le faire bouger et tout. Une fois qu'il est chez lui, étant donné qu'il bosse dehors, c'est vrai que c'est un peu différent. Une fois qu'il est chez lui, il est bien chez lui. Moi, c'est l'inverse, j'ai toujours envie d'être dehors, j'ai toujours envie d'être bougé, j'ai toujours envie de sortir. Il fait beau, il faut que je sois dehors, il faut que je me balade. Il y a des fois, quand je suis derrière mon bureau à monter mes vidéos et tout, je vois le temps dehors, j'ai envie d'aller me mettre dans mon jardin et tout, mais je peux pas, parce que ça passe avant. Mais voilà, donc non, je pense pas être casanière, ou alors si je vous le fais ressentir, c'est pas le cas. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais parfois beaucoup trop gentille, mais que je me laissais quand même pas avoir facilement. Alors c'est un peu contradictoire, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez, ça m'a coûté, maintenant je le suis beaucoup moins, mais qui est assez gentil, qui se laissait manipuler, on peut le dire hein, et qui était beaucoup trop gentil en effet. Après je vois pas pourquoi je vous montrerai comment je peux vous expliquer. Oui, je suis gentille quand je suis avec vous et tout, pas que je suis méchante dans la vie courante, non, mais je vais pas vous envoyer chier quand vous m'envoyez un message ou un truc comme ça. C'est vrai que j'aime quand vous me demandez un service, j'essaye de le faire et tout, et c'est vrai qu'il y a eu une période où j'essayais de rendre tous les services possibles, peu importe à l'heure qu'il était, le soir quand j'étais dans mon canapé et tout ça. Maintenant j'ai arrêté, parce que c'est vrai que j'étais beaucoup trop gentille et je disais oui à tout, et le problème qu'il y a c'est que ça empiétait sur ma vie privée et ma vie de couple et tout derrière. Donc je suis devenue un peu, pas méchante, pas gentille, mais un petit peu plus distante avec surtout vous, sur tout ce qui va être message privé et tout, où il y a des fois je mets peut-être pas 15 minutes à vous répondre, et il me faut peut-être 1 à 2 journées, surtout ceux de Facebook parce que je les oublie, mais ceux d'Instagram des fois ça m'arrive des fois juste les lire et de dire bon je répondrai plus tard, parce que justement voilà. Mais c'est vrai que je me laisse pas faire, enfin faut pas me chercher. Il y en a certains qui en ont fait les frais. Quand on va trop loin avec moi, au bout d'un moment je m'énerve, et le problème que j'ai avec le caractère que j'ai, c'est que je m'énerve assez vite. Je suis assez impulsive, et ça a été dit aussi ça dans les préjugés, et ça c'est totalement vrai. Alors on continue avec un préjugé qui est ressorti 2 fois. On me dit que je suis très gentille mais surprotectrice avec ma fille, que je la couvais un peu trop, que je m'inquiétais pour un rien, et oui c'est vrai. Oui, il y en a une qui m'avait mis en exemple, j'ai toujours peur de ne pas l'avoir assez couvert, de l'avoir trop couvert, de peur qu'elle est trop chaud, de peur qu'elle est froid. Et c'est vrai, j'ai toujours eu ce problème là depuis qu'elle est tout bébé. J'ai toujours peur de ne pas la couvrir comme il faut, qu'elle se caille, voilà, ça a toujours été, et c'est vrai que je fais toujours attention à elle, et c'est un défaut qu'on a avec Janek, c'est qu'on l'a énormément surprotégée quand elle était petite, et que du coup elle est pas très aventurière dans ce qu'elle fait, puisqu'elle n'ose pas, et parce qu'on était toujours là pour dire ah fais attention, essayer de la ramasser quand elle tombe et tout. Alors maintenant on essaye de changer, avec l'école ça la change un petit peu, c'est pas plus mal, mais c'est vrai que oui, et je la surprotège encore un peu moins, enfin clairement moins, c'était pire avant. Vous imaginez même pas, mais oui.
J'ai tendance, mais c'est ma poupée, c'est mon bébé, c'est la seule. Peut-être que ça sera toujours la seule. Et du coup, c'est vrai que voilà, je fais toujours attention. J'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Quand elle tombe et qu'elle se fait une bosse, j'ai toujours peur qu'il y ait un problème. J'ai toujours peur qu'il y ait un problème à l'intérieur. Enfin voilà. Ça me fait peur. Quand elle est un petit peu malade, j'ai peur. J'ai tendance à aller chez le médecin assez facilement. Mais c'est vrai que quand elle était petite, j'y allais moins. Et résultat des courses, elle m'a fait presque une bronchiolite suivie d'une bronchite. Voilà, donc du coup maintenant je fais super attention. Et voilà, je veux qu'elle aille bien. Et c'est vrai, quand elle va pas bien, je m'inquiète pour peu. Mais voilà, je suis une maman inquiète, une maman stressée des fois. Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors ensuite on m'a dit, alors ça j'ai pas trop compris, on m'a mis pas forcément dans la vraie vie entre guillemets. Je pense quand même que tu es une belle famille. Que tu es très famille par contre, pardon. Pas forcément dans la vraie vie. Ça veut dire quoi? Que je vis pas, enfin ce que je vous montre c'est pas la vraie vie. Non, c'est totalement ce qui se passe chez nous. Alors oui, clairement vous voyez pas tout. C'est certain que je vais pas vous dire, enfin vous montrer quand je me fâche avec Juliette ou quand je me fâche avec Janek, parce que oui, oui on se prend la gueule avec Janek, ça c'est clair et net, c'est normal. Un couple qui se dispute pas, c'est pas normal. Donc si ce que je vous montre c'est la vraie vie, c'est notre vie à nous. Vous suivez nos galères, vous suivez nos bonheurs, vous suivez notre vie. Donc enfin, si c'est comme ça que tu as voulu le dire, non, c'est pas vrai. Nous, ce que vous voyez, c'est la vraie vie. C'est pas genre avant d'allumer la caméra, bon bah toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu fais ça. Non, je vous montre vraiment les instants présents. Je vous capture les instants présents. Quand je vous montre Janek qui est en train de jouer avec Juliette, je lui ai pas dit juste avant, jouer avec Juliette, je vais filmer. Non, c'est quand je le vois jouer avec sa fille que je prends la caméra et que je le filme. Pareil, alors bien sûr, quand je me filme avec Juliette en train de faire une activité, bien sûr, je vais poser la caméra à un endroit, l'allumer, mais c'est pas pour ça que je vais jouer un rôle et une fois que la caméra est éteinte, que je vais redevenir quelqu'un d'autre. Non, c'est pareil, caméra allumée ou non. D'ailleurs, c'est Magali de la chaîne Parentillage qui m'a mis, et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup sourire, elle m'a mis je t'imagine pareil en vrai qu'en vidéo, nature, peinture. Oui, je suis tout à fait la même. De toute façon, ceux qui vont nous rencontrer le 15 juin, là comme on a prévu le meet-up, vous verrez, enfin, meet-up, j'aime pas trop ce mot meet-up parce que clairement ça fait grosse youtubeuse, alors que non, ça va être plutôt une rencontre entre copains, copines quoi. Mais vous verrez que je suis pareil que ce que vous voyez à l'écran, vous voyez la même chose en vrai. Donc voilà, donc si c'est la vraie vie, ce que vous voyez c'est la vraie vie. Et après c'est peut-être pas la vie parfaite qu'on voit partout sur les réseaux. Nous ici c'est une vie normale, d'un couple normal avec une petite fille qui a fait construire sa maison, qui a rencontré des galères, qui n'a pas forcément la déco et les meubles qu'elle veut. Ça c'est pareil, il y a quelqu'un qui m'a sorti en me disant que je faisais pas d'efforts pour décorer ma maison. Bah en fait on a d'autres priorités, clairement notre jardin, qu'on essaye d'avancer au maximum, et le rangement en priorité, parce qu'on m'a encore dit que ma maison était en bordel, passons, mais je trouve qu'il y a quand même une âme dans cette maison. Enfin il y a des cadres, il y a des trucs exposés, il y a... Voilà, c'est sûr que j'aurai jamais la déco de Roxane, de la chaîne Mila Baby Chou. Déjà parce qu'on n'a pas le même budget, clairement, on n'a pas la même maison, on n'a pas les mêmes meubles et on n'a pas les mêmes goûts non plus. Donc c'est pas que je l'aime pas, bien au contraire, j'adore cette femme, mais on a chacun notre façon de faire et chacun notre façon de vivre. Et il est sûr que j'aurai jamais, si vous voulez que j'ai la même maison, le même chose et tout, mais c'est pas la peine de rester là. Mais moi ma maison elle est comme ça, il y a de la vie, il y a des choses qui traînent, c'est comme ça, c'est tout. Donc voilà. On m'a aussi dit ah oui, parce que comme j'ai parlé de Roxane, pendant que j'y suis je vais le caler aussi ça. On m'a dit que je voulais copiner avec Elissa et Roxane et Gaëlle. Alors copiner, ouais, enfin ce terme est un peu ça. Oui, je discute de temps en temps avec Roxane en message privé. Oui, je discute de temps en temps avec Elissa en message privé. On s'est déjà rencontrés, on se connaît un petit peu, on échange, on se demande des conseils. Voilà, c'est tout. Après avec Gaëlle on discute aussi, ça fait un petit moment. Je vois pas, enfin, à part être de la jalousie pure et dure comme message, je vois pas autre chose. Je suis pas une lèche-cul, je vais pas, enfin voilà, je vais pas partout où ils sont, mais oui, ça m'arrive d'envoyer des messages et de discuter avec, de répondre à leurs stories, oui,
mais je vois pas en quoi c'est choquant quoi. Je compte pas sur elle pour me faire de la pub et me rattirer du monde. Non, moi les gens ils viennent parce qu'ils aiment la chaîne, pas parce que... Alors oui, il y en a qui sont venus parce qu'ils m'ont vu sur la chaîne d'Elissa quand j'avais rencontré la foire de Paris. Il y en a qui m'ont connu parce que ils ont vu le vlog de Roxane où j'avais été à Noroto. Oui, c'est sûr, mais il y a des gens qui me disent bah, je t'ai rencontré grâce à elle et je suis contente de t'avoir découverte et je les remercie et tout. Donc voilà, après, faut arrêter de dire ah tu veux copiner, tu veux copiner. Non, stop, arrêtez, c'est bon, on n'est plus dans la cour des gamins. Ah, tu vas être copine avec Machine parce que Machine, on a fini la cour d'école, hein. Mais voilà. Donc on m'a dit t'as un caractère volcanique, tu démarres au quart de tour assez facilement, totalement. Totalement, et ça c'est un trait de caractère que j'aime pas forcément chez moi parce que faut pas me chercher très longtemps, hein. Je pars rapidement, je démarre rapidement. D'ailleurs vous voyez régulièrement dans les retours de course ou dans les vlogs où je vous claque des coups de gueule parce que ça m'énerve et tout, puis des fois je me dis oh, alors peut-être mieux fait de pas dire ça et tout ça. Après tout je suis comme ça, c'est mon caractère, je n'aime pas qu'on me prenne pour une andouille ou qu'une débile ou voilà, et qu'on se permette de me parler mal ou de me juger. C'est pas parce que je m'expose sur les réseaux que je peux, que je mérite de recevoir certains commentaires sur certaines façons de faire pour nous, mais c'est vrai que oui, j'ai tendance à démarrer relativement au quart de tour. Donc ça vous l'avez pu le voir aussi dans les lives quand on discute et que des fois il y a des gens qui viennent foutre la merde. En général ça part tout de suite, vous le savez très bien. Mais oui, le caractère volcanique c'est tout à fait ça, j'explose. Je rentre en éruption comme un volcan. Bon bah voilà, c'est tout, je suis comme ça. Malheureusement faut faire avec, hein. Alors ensuite, on a l'impression que tu manques de confiance en toi alors que tu es un exemple. Alors c'est vrai, alors c'est pas du manque de confiance en soi. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, quand j'étais ado c'était le cas. Maintenant c'est plus, ça revient à un autre qu'on me met, je ne suis jamais satisfaite. C'est-à-dire que, alors... il y a du positif et du négatif, c'est-à-dire que je suis jamais contente, j'ai toujours un truc à redire, ça c'est clair, c'est chiant d'ailleurs, ça je le sais, hein, surtout quand je fais mes courses et tout, enfin voilà, dans les retours de courses ça ressort régulièrement, mais je suis aussi jamais satisfaite de moi-même, c'est-à-dire que des fois je vous présente des trucs, ça me plaît pas, plus que ça, alors que vous me dites non mais attends c'était trop bien et tout. Moi ça me plaît pas, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, je suis pas satisfaite de ce que j'ai sorti. Par exemple le dernier exemple en date c'est le vlog du parc Astérix où mon appareil photo m'a lâché, la batterie m'a lâché arrivé au parc, hein, alors que je l'avais chargé la veille, et que du coup j'ai fait mon vlog au portable. Vous avez tous été élogieux sur le vlog. Moi ce vlog je suis déçue parce que il ne me plaît pas en qualité, en stabilité d'image, en truc comme ça. Donc non, je suis jamais satisfaite. Et par contre le manque de confiance en moi, non, je l'ai, autrement je ferais pas ça. Clairement je ferais pas ce que je vous fais là, les vidéos, les choses comme ça, si j'avais pas de confiance en moi. Parce que il faut avoir confiance en soi quand on fait ça. Parce que clairement si vous avez pas trop confiance et que vous mettez ça en ligne, c'est pas top, hein. Donc non je trouve pas. Par contre jamais satisfaite, ça d'accord. Oui, je ne suis jamais satisfaite, que ce soit pour plein de choses. Et j'essaye de travailler dessus, hein. Des fois je me dis bon c'est pas grave et tout, mais c'est pas simple. Hop, donc ça, je porte la culotte, on l'a déjà dit. Donc trop inquiète. Donc là il y a cette fameuse personne qui s'est permis de me juger sur pas mal de choses. Je vais revenir sur un de ces trucs où elle m'a mis tu es très économe, il ou elle d'ailleurs parce que je sais même pas si c'est une fille. Tu es très économe, tu parles souvent d'argent et te plains toujours de ne jamais en avoir. Ou quelqu'un qui m'a mis j'ai l'impression que tu fais YouTube juste pour l'argent. C'est vrai. Alors, je suis économe, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que je prends ça. Oui, je suis très économe et très fière de l'être parce que ça nous a permis de mettre de l'argent de côté et de pouvoir partir en vacances cette année. Ensuite, je vais pas vous dire que j'ai plein de pognon, hein, clair et net. Quand vous me dites pourquoi tu t'achètes pas ça, pourquoi tu t'achètes pas ça, pourquoi tu fais pas ta cuisine, pourquoi tu fais pas intervenir quelqu'un pour enlever la terre devant chez toi, bah je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire parce que j'ai pas envie. Non, je vais vous dire j'aimerais bien, mais on n'a pas les moyens, c'est tout, c'est comme ça. Je vous rappelle qu'on a quand même acheté une maison, fait un crédit, se retrouver dans des merdes parce qu'on a eu des problèmes avec notre constructeur et que ça nous a coûté 5000 balles, je suis désolée mais 5000 euros c'est énorme, on est d'accord que c'est énorme. Donc oui je parle d'argent, je sais ma vie, donc du coup quand vous me dites pourquoi tu fais pas ça, bah parce qu'on n'a pas les moyens, c'est tout. Pourquoi on partait pas en vacances avant, bah parce qu'on n'avait pas le budget. Là on peut se le permettre, tant mieux, c'est cool. Et me dire aussi que je fais YouTube pour l'argent,
eh ben essaye de faire YouTube puis on verra si tu le fais pour l'argent, hein. Je dis pas que je gagne pas d'argent sur YouTube, non, avec la communauté que j'ai autour de moi et le nombre de personnes qui regardent mes vues et voilà, résultat des courses, oui bien sûr je gagne de l'argent, je ne me fais pas un salaire. Là je commence à pouvoir réussir à mettre un petit peu d'argent de côté avec ce que je gagne. Certes en ce moment on se fait un petit peu plus plaisir parce qu'on peut se le permettre, mais ne pensez pas que je gagne 2000 balles par mois, hein. Même pas 1000 hein, les gars, c'est même pas ça, hein. Donc c'est pour ça. Non, je fais pas YouTube pour l'argent. Par contre, quand je vous dis, parce qu'il y en a pas mal qui râlent parce que je mets des pubs dans mes vidéos, ben, bien entendu que j'en mets, parce que oui, c'est ce qui me rapporte de l'argent. Oui, c'est sûr, mais si je suivais ce que YouTube me dit de vous mettre en pub, mais vous auriez pété un boulon à l'avance, parce qu'il y a des fois, c'est divisé par 2 le nombre de pubs. Donc c'est pour ça. Donc, quand vous faites votre travail, je vais vous retourner ça comme ça, parce que c'est vrai que pour beaucoup, ce que je fais, c'est pas un travail. Sauf que je suis à la tête de ma société, j'ai une société déclarée, je déclare ce que je gagne, je paye mon URSSAF, voilà, je suis mon propre employeur, puisque je suis la patronne, j'aime bien dire ça, ça me fait plaisir. Mais je me mets à votre place, voilà, vous êtes dans votre travail, vous faites pas votre travail pour l'argent. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous faites pas ça, vous travaillez pas forcément, genre vous savez que si vous travaillez super bien, vous avez une prime à la fin du mois, vous le faites pas. Vous êtes content d'avoir votre prime à la fin du mois. Donc vous aussi vous travaillez pour l'argent, on peut le dire comme ça. Donc moi je travaille pour gagner de l'argent, oui. Par contre le terme faire YouTube pour gagner de l'argent, si vous pensez qu'on est riche parce que je fais YouTube, non. Je vous détourne tout de suite là-dessus, c'est non. Pour réussir à obtenir ne serait-ce qu'un SMIC, il faut continuer et il faut aller plus loin. Moi j'en suis pas là et je suis pas encore là d'y arriver, clairement. Donc au démarrage quand j'ai commencé YouTube, je faisais YouTube par plaisir, c'est devenu mon boulot, c'est un rêve, c'est génial, je pensais pas que ce genre de choses pourrait m'arriver, mais c'est comme ça et j'en suis super contente et je vais pas me le cacher de vous dire que je suis contente d'avoir ça comme boulot. Je vais pas me priver de vous partager mon bonheur parce que ça ne plaît pas à certains. Vous pouvez faire la même chose, vous prenez votre téléphone et vous commencez à vous filmer, vous publiez sur internet et puis allez-y, c'est pareil pour les collaborations. Il y en a plein qui me disent que je reçois trop de trucs. Ben, je les ai mérités ces choses en fait parce que j'ai travaillé pour en arriver là, c'est pour ça. Après si vous voulez la même chose, je ne vous empêche pas de le faire, allez-y, il y a plein de possibilités. YouTube c'est gratuit hein, pour vous inscrire, ça vous coûte rien du tout et puis bah, après vous en arriverez au même niveau que moi ou peut-être vous passerez au-dessus et vous serez tout aussi content. C'est ça, il faut réfléchir aussi à ça. Tu as l'air d'avoir un caractère très fort, tu ne te fais pas marcher sur les pieds. Ça, je vous l'ai déjà dit, oui, je suis quelqu'un de très explosif, volcanique, comme l'une d'entre vous l'a dit. Hein. Voilà, je vais pas me remettre dessus, hein, parce que ça, je vous l'ai déjà dit. Donc quelqu'un qui me dit manque de confiance encore une fois, donc je trouve vraiment pas. Par contre elle me dit et les autres sont ta priorité et ça malheureusement c'est vrai. C'est à dire que je ne pense pas à moi en premier, je pense aux autres avant tout. Juliette, Janek, ça c'est certain. Mais c'est vrai que j'aime bien, là quand je fais des vidéos ou quand j'essaye de vous faire des concours, j'aime bien vous faire plaisir. J'aime bien faire plaisir aux autres et tout. Et c'est vrai que moi je passe après. Là il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait combien de temps que t'es pas retourné chez le coiffeur et tout. Ah ouais c'est vrai, je voulais y aller avant les effluentes, mais j'ai pas eu le temps. Prendre soin de moi ou des choses comme ça, c'est vrai que je le fais. Alors maintenant je fais un peu plus depuis que je me suis un peu fait taper sur les doigts par mon médecin parce que j'étais au bout de ma vie et épuisée. Mais ça reste encore un peu compliqué. Mais voilà, mais c'est vrai que oui, moi j'aime faire plaisir aux autres. J'adore offrir des cadeaux aux autres, j'adore voir le bonheur sur leur visage, j'adore acheter un cadeau pour l'offrir, enfin voilà. Bon après j'aime bien recevoir, je vous dis pas le contraire, hein. Mais oui j'aime bien faire plaisir aux autres, ça c'est clair. Donc là tu ne sens pas apporter d'importance à la décoration de ta maison, donc ça j'ai répondu. Tu es rancunière et a horreur de l'injustice. En plein dans le mille là. Je suis très rancunière et ça c'est pas top non plus. Ouais j'ai du mal à pardonner, hein. Faut pas... Quand quelqu'un m'a fait du mal, quand quelqu'un a été méchant avec moi ou avec mes proches, ou ma fille, ou enfin voilà mes proches quoi, j'ai énormément de mal à pardonner et voilà, c'est comme ça, je prends les choses des fois très à cœur
et du coup ça m'affecte parfois, là beaucoup moins maintenant, clairement beaucoup moins, mais ça m'affectait beaucoup et j'ai tendance à faire la gueule très longtemps, parce que même avec Jeannette, des fois quand on va se prendre la tête pour une broutille, ça peut m'arriver de faire la gueule pendant 2-3 jours. Pour rien. Au bout d'un moment je me dis il faut que j'arrête de faire la gueule, ça sert à rien, mais c'est plus fort que moi, donc oui je suis très rancunière et c'est pas forcément la meilleure chose. Il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un message et ça m'a fait beaucoup rire, enfin qui m'a mis un préjugé qui m'a fait beaucoup rire. C'est une personne avec qui on échange beaucoup sur Instagram, avec qui quand elle m'envoie un message je lui réponds, quand elle me pose une question je lui réponds, et qui me met en préjugé que j'ai l'air très hautaine. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors non, pas du tout. Enfin, non, je suis pas hautaine. Je prends pas les gens de haut, loin de là, étant donné que je ne m'estime pas être meilleure que les autres, au-dessus de tout le monde, loin de là. Hein. Je suis une maman lambda qui élève sa fille avec son compagnon et qui vit certes un rêve. Parce que clairement, j'aurais jamais pensé pouvoir réussir en faisant des vidéos et choses comme ça. Mais je ne vais pas me permettre de prendre les gens de haut, loin de là, enfin c'est un truc de fou. Quand on voit que j'essaye de vous répondre au maximum en message et tout, après des fois il y a des personnes qui vont me dire ah ça serait bien que tu fasses comme ça et tout, et j'ai pas forcément envie de faire toujours ce qu'on me dit, clairement, hein, j'aime bien faire les choses aussi à ma façon, mais ça veut pas dire prendre les gens de haut, ça veut juste dire avoir une personnalité et ne pas avoir envie tout le temps d'être de faire tout ce qu'on lui dit quoi, enfin il y a un moment donné j'ai quand même le droit de faire ce que je veux, mais voilà, donc je suis hautaine, non pas du tout, pas du tout du tout du tout. Et puis voilà, j'ai fait le tour de la plupart qui est sorti au niveau des commentaires et tout, sachant que je vais quand même vous en lire des choses qui ont été adorables envers moi. Je vous en ai dit quelques-uns au début, je vais vous en redonner à la fin. Alors il y a quelqu'un, je l'ai pas entouré celui-là, on m'a dit si j'ai toujours été indépendante. Pas forcément, non, je suis quelqu'un qui aime pas être toute seule. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'avoir du monde autour de moi. Et clairement maintenant avec presque 12 000 abonnés je suis aux anges, hein, puisque je suis entourée de milliers de personnes, donc c'est un vrai bonheur. Non justement j'aime pas la solitude, j'aime pas indépendante, c'est-à-dire que je suis capable de me débrouiller seule, c'est-à-dire que là-dessus voilà, mais j'aime pas être seule et j'aime pas, voilà, je n'ai clairement jamais vécu seule, si ça a dû arriver à moi, dans un appartement. J'ai toujours vécu avec des gens, toujours vécu avec ma mère, avec des collègues, avec des compagnons. Maintenant je suis avec Jeannette, j'espère y rester très longtemps. Mais ouais, indépendante dans mon travail, dans les choses comme ça, oui, c'est-à-dire que là je fais mes choses seule et je me démerde toute seule, je me débrouille, voilà, j'aime pas demander de l'aide, donc c'est vrai, là-dessus c'est vrai, mais de l'autre côté, j'aime pas être trop indépendante. J'aime bien avoir des gens avec moi qui m'aident, qui me soutiennent et tout, donc ouais voilà. Mais tu vois, celui-là je l'avais raté, celui-là. C'est bien de relire un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on m'a mis? Pas de préjugés, juste pour te dire que tu es super. Bisous à ta petite famille. Tu es très fidèle en amitié, avec un grand cœur. Franche avec la vie et avec un grand cœur. Pas de préjugés. Maintenant, j'ai déjà lu. Je relis la même chose. Oh, qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Alors... Magali, hein, tu passes par là. Je cherche un truc un peu vache et un peu pour te sortir de ta zone de confort, mais je ne trouve pas. Merci, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Tu es quelqu'un de très douce. Alors oui et non, hein, ça dépend. Hein. Patiente, pas tout le temps. Il n'y a rien qui me vient. Je pourrais pas te dire de méchanceté sur toi. Merci beaucoup. Et il y a quelqu'un qui m'a mis un peu coincée. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, en fait, pas du tout. Non mais au démarrage de YouTube, oui, j'étais un peu coincée. C'est normal, je savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Une femme simple qui connaît les vraies valeurs de la vie. Aucun préjugé, j'adore ton naturel, etc. etc. Enfin voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça l'énerve que je passe ma main dans les cheveux. Je te fais un gros cadeau. C'est comme ça, c'est souvent, ouais, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que quand je vous parle j'ai le retour caméra et que du coup je me recoiffe dans le retour caméra.
c'est tout. Et là j'y ai presque pas touché, hein. Donc voilà, je m'arrête là parce que cette vidéo va être suffisamment longue, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter, à réagir en dessous de cette vidéo. Dites-moi, pour ceux qui n'ont pas Instagram, si vous aviez aussi d'autres préjugés, me les mettre en dessous de la vidéo, pourquoi pas, j'essaierai d'y répondre, sachant que cette vidéo sort un lendemain d'événement, donc j'aurai je rentrerai des influencers, et clairement je risque d'avoir du mal à répondre à tout le monde rapidement, mais ça viendra après, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis voilà, pour en déplaire à certains, n'hésitez pas à aller visionner quelques petites publicités sur mon Utip, ce qui permet de remplir un petit peu cette espèce de cagnotte pour la chaîne qui va, je vous le dis à chaque fois, hein, que je vais vous commander une box, ouais, je vais le faire, sauf que là clairement je suis débordée, donc du coup je ferai ça après les influencers, j'aurai le temps de me poser dessus. Là j'essaye de m'avancer dans mon travail, donc voilà, mais de toute façon l'argent qui est dessus il reste, je le prends pas pour aller faire mes courses par exemple ou pour aller m'acheter des fringues, je vais le prendre pour essayer de vous faire un petit contenu sur la chaîne. Voilà, et puis c'est tout. Maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.